C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Direction Linguère pour démarrer cette édition. Pour faire face à l'avancée du désert et les changements climatiques, le projet Ndindi Ferlo a aménagé 5 parcelles à l'Abgar pour la reforestation du Ferlo et sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Le projet envisage aussi la revalorisation des ressources pastorales et des produits forestiers non ligneux et la restauration de 1000 hectares de terre des départements de Linguère et de Ranérou. Les détails, c'est avec Mamadou Tian. Dans le cadre de la reforestation et la restauration des écosystèmes dans le Ferlo, le long du tracé de la Grande Muraille Verte, Agronome Vétérinaire sans frontières à travers son projet Ndindi Ferlo a aménagé 5 parcelles au niveau de l'Abgar. Objectif, améliorer la gestion durable des terres à travers des activités de reboisement. Sida Dissou est le point focal du projet AVES à Linguère. Et ce projet vise à restaurer les écosystèmes à travers la restauration des terres dégradées et l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont dans la zone du Ferlo, le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Parce que là, dans la zone de l'Abgar, il faut se dire qu'on a 345,1 hectares qui sont clôturés. Et dans ces 345 hectares, il y a ce qu'on appelle des parcelles communautaires, une parcelle expérimentale, c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter avec l'ISRA les protocoles quand même qui adaptent, c'est les espèces qui s'adaptent le mieux dans la zone. Le préfet de Linguère salue les efforts consentis par le projet dans le cadre de la reforestation. Selon l'autorité administrative, le projet crée des activités de génératrices de revenus à travers des produits forestiers non ligneux. Nous sommes satisfaits au moins pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons pu constater que, effectivement, beaucoup d'efforts sont en train d'être consentis dans le cadre de la reforestation, dans le cadre de la préservation des écosystèmes, à travers des activités de reboisement. Mais au-delà de ce volet-là, nous avons pu également constater, effectivement, qu'il y a un autre volet, création d'activités génératrices de revenus extrêmement important, avec les produits forestiers non ligneux. Les bénéficiaires ont magnifié leur adhésion à ce projet qui vise à restaurer 1000 hectares dans les départements de Linguère et de Ranérou. Ils sont invités à se l'approprier pour éventuellement faire face à l'avancée du désert et l'effet des changements climatiques. Mamadou Tian, au sud du pays, à Djiridji, dans le département de Sédhiou, la mangrove se régénère progressivement. Près de 4 hectares ont été reboisés ces derniers jours dans le cadre du projet Sénéa, une initiative menée par l'association Green Sédhiou en partenariat avec l'ONG Soltis, un effort de restauration pour préserver cet écosystème menacé. Omar Sissé nous en dit plus. L'objectif visé dans cette activité de reboisement de la mangrove à Djiridji est de restaurer un écosystème vital gravement menacé par les effets du changement climatique. Au-delà de la protection du littoral, la mangrove abrite une riche biodiversité. C'est aussi un réservoir de vie pour les communautés locales. Ces reboisements, ça ne va pas servir à nos parents ou à nos grands-parents, mais plutôt nous, à la génération future qui vont venir dans quelques années. L'association Green Sédhiou, en relation avec le projet Sénéa, s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Les populations voient les mangroves. C'est pas obligatoire qu'ils ont compris réellement comment les mangroves peuvent impacter leur quotidien. Et aujourd'hui, avec le projet Sénéa, on sensibilise non seulement la population, on discute avec elle. L'autre aspect, c'est bien de parler, mais il faut que ça soit traduit en actes. Cette action bénéficie du soutien de l'ONG Soltis dans le cadre de l'approche One Health, une seule santé, mise en œuvre au Sénégal pour répondre aux défis de santé publique en intégrant les liens entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous sommes dans l'axe de la santé environnementale à travers donc cette activité de reboisement de la mangrove. Le village de Djiridji fait face déjà à une dégradation avancée de la mangrove et qui occasionne l'avancée également du fleuve, mais également toutes les conséquences à travers les espèces, la biodiversité qui quittent leur abri naturel aller vers l'homme. Et là, ça a des conséquences également concernant les maladies zoonotiques. Je pense que ce qu'on a pu faire à travers le reboisement de 4 hectares, ça va permettre de régénérer
Donc la mangrove sera... Ce reboisement marque une étape symbolique dans la commune de Djiredji, un geste concret face à l'urgence climatique portée par une communauté mobilisée pour la planète et les générations futures. Dans l'actualité de ce lundi également, les relations entre la municipalité et les conducteurs de moto Jakarta sont souvent tendues à Tivaouane. À l'origine, la taxe municipale jugée trop élevée par ces transporteurs et qui réclament un montant plus en adéquation avec leurs recettes. À l'approche du Gamou de cette année, un consensus a finalement été trouvé entre la mairie et les conducteurs, même si l'adhésion de l'ensemble des conducteurs n'est pas encore totalement acquise. Chérif Touré. Après les violentes manifestations survenues à la veille du Gamou de l'année dernière liées à la taxation des motos Jakarta, Oumar Diouf Ndiaye, le coordonnateur départemental de l'association des conducteurs de motos Jakarta, a apporté des précisions. À quelques jours du Maouloud, de l'année dernière, il y a eu des différends entre les conducteurs de motos Jakarta et la municipalité. On l'avait qualifié de malentendu. D'autres avaient dit que c'était pas un malentendu. On disait que c'était un malentendu parce que les conducteurs de moto pensaient que le montant retenu avec le maire, c'était 3 000 francs, alors que la mairie avait dit que c'était 26 000 francs. Pour cette année, les autorités municipales et les représentants des conducteurs de moto-taxi ont tenu une réunion pour fixer la taxe municipale. Pour cette année, ils ont dit que nous devons payer 20 000 francs chacun. J'étais avec les autres représentants des conducteurs à la réunion avec la mairie et nous avons dit clairement que nous ne pouvons pas payer ce montant. Nous avons proposé 6 000 francs, mais le maire a dit qu'il pouvait nous appuyer jusqu'à 12 000 francs. Donc chacun doit payer 12 000 francs pour cette année. Tous ceux qui dépendent de Omar sont d'accord pour payer les 12 000 francs convenus avec la mairie. Pour rappel, environ 115 arrêts de moto Jakarta sont recensés à Tivaouane commune. Ce nombre important démontre l'envergure de cette activité et les difficultés des autorités dans la communication avec les responsables des conducteurs de moto Jakarta. Autre localité, autre actualité, Cap sur Fatick. 2 ans après la disparition de la précédente reine-mère, Diofior a choisi une nouvelle figure féminine pour diriger le Ndeut féminin, une cérémonie d'initiation séculaire chez les Sérères, un rite marquant le passage à l'âge adulte et l'intégration dans la vie conjugale, suivant les précisions de Ndeya Missar. La reine des femmes sera responsable d'une Ndeut féminin qui, à l'instar d'une Ndeut masculin, constitue une étape importante dans la vie de la femme sérère, marquant son passage de l'enfance à l'âge adulte et son intégration dans la vie conjugale. Quand on amène les femmes au bois sacré, on les apprend comment se comporter dans le foyer conjugal, envers ses enfants, son mari et la belle famille, ou même dans la rue. Cette reine aussi a un autre travail qu'il fait par rapport au foyer des femmes. Parce que le rôle qu'il joue au foyer, c'est former les jeunes mariés. Quand on est jeune marié, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Cette initiation est encadrée par un groupe de femmes qui jouent un rôle central dans le Nyoman. Discutons d'abord de tout ce qui se passe avec mes adjoints et moi. Il y a le Yaïnougoulou, le Djaraf et le messager. La mariée doit avoir une éducation à adopter dans la maison et en dehors. Et pour ce faire, elle passe par la circoncision féminine. Aucun enfant ne doit être initié avant ça. La particularité d'une Ndeut féminin est qu'il est exclusivement réservé aux femmes mariées et qu'il met l'accent sur les aspects socio-culturels essentiels. Mais pour être initié dans ce rôle, c'est cette reine-là qui joue un rôle très important par rapport à ses compagnons. Donc, il joue un rôle très important. Même dans le cadre du planning familial, dans le cadre de l'éducation de la famille, l'éducation des enfants, l'éducation. Les chants occupent une place importante dans l'initiation des femmes. Ils véhiculent des messages concis et pour transmettre les savoirs, notamment culturels et traditionnels.
Retour à Dakar, à Guédiawaye plus précisément, les présidents des 54 ASC de l'Haute-Cave de la localité ont tenu un point de presse devant le stade Ibrahima Boy de Wakina Nimzat. Ils exigent du maire de la ville, Ahmed Aïdara, qu'il sorte de son mutisme et édifie les supporters sur la date de livraison du stade Amadou Barry en chantier depuis plus de 6 mois. Selon eux, l'attitude du maire risque de fort compromettre la tenue des Nawetan cette année. Je vous propose de suivre Bobé, président de l'ASC de Guédiawaye, au micro de Mamadou Ning. Aujourd'hui, on appelle tous les 53 présidents supporters pour avertir la population de Guédiawaye les problèmes qui causent sur le département de Guédiawaye, particulièrement au niveau de stade d'Amadou Barry. Il y a des travaux, on ne sait pas encore de quelle date qu'on va nous livrer notre stade, notre bijou. Il a tenu ses promesses 3 fois. Ne pas respecter ses promesses. Un homme, un responsable, un leadership doit respecter ses engagements. Non, il y a 53 présidents AIC. Chaque AIC doit dépenser au minimum 5 millions ou bien 4 millions. Ça fait total 250 millions. Mais 250 millions, on laisse ça comme ça tomber. À qui la faute? Le maire. Le maire qui doit subventionner les AIC, qui fait tomber les AIC. Soit il sort, il dit que les Nawetan ne peuvent pas avoir lieu cette année. Il ne doit pas se cacher sur le département. Il doit sortir et nous répondre. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsénégal.sn et juste après moi, vous aurez la version poulard de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.